les gens qui ne prient pas, ils utilisent aussi le mot jeûne. Même ceux-là qui ne sont pas dans la foi chrétienne. Mais tu verras qu'il se dit, je jeûne. Non, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas. C'est juste qu'il est en train de gréver. Alléluia. Il grève pour faire quoi? Pour perdre son poids. Le poids corporel. Pourtant, l'objectif du jeûne spirituel, ce n'est pas pour perdre ton poids spirituel. C'est pour activer d'autres choses dans le monde des esprits. Le jeûne n'a rien à voir avec la perte du poids, mais plutôt le gain du poids spirituel. Que celui qui jeûne, quelqu'un qui jeûne, même si il perd le poids corporellement, mais spirituellement, il gagne le poids spirituel. Oh my God. Le jeûne te donne le poids spirituel. Le jeûne fait en sorte que tu puisses peser dans le monde des esprits. Le jeûne fait en sorte que tu deviens géant spirituellement. Le jeûne, lorsque tu suis seulement le principe du jeûne. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te dis que tu jeûnes et que tu ne pries pas, c'est pourquoi moi, lorsqu'il m'arrive, je me dis qu'aujourd'hui je vais jeûner. Mais il y a tellement des activités autour de moi qui m'empêchent de prier, j'arrête ce jeûne. J'arrête automatiquement. Parce que je me dis, je suis en train de gréver, je suis en train de me faire souffrir pour rien. Donc, tant mieux de ne pas le faire que de le faire et de ne rien gagner spirituellement. Alléluia. Donc, le jeûne, c'est un booster de la productivité de la prière. Puisque c'est un booster de la productivité de la prière, il doit toujours être accompagné de quoi? De moments forts de prière. Tu ne peux pas dire que je jeûne, mais tu pries seulement pendant 5 minutes. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes, mais toute la journée presque, tu n'as prié que 30 minutes. Ça, ce n'est pas jeûner. Alléluia. Ça, c'est le deuxième élément que tu dois savoir. Lorsque tu jeûnes, tu te prives de la nourriture, tu te prives de l'eau, ou tu te prives d'une activité qui te produit du plaisir. Bien aimé, ça doit être pour t'engager dans des moments forts de prière. Troisième élément sur le jeûne qu'il faut savoir. C'est pourquoi vous verrez même Jésus, lorsqu'il est allé à la montagne, avant que je ne continue même avec le troisième élément, vous verrez que dans la Bible, vous verrez partout on parle de jeûne, il est toujours attaché à la prière. Même dans Matthieu 17 que nous venons de lire, Jésus a commencé par dire, ce type de démons des esprits ne partent que par quoi? Vous voyez? Ça veut dire que ça marche de pair. Le jeûne ne peut pas se détacher des moments forts de la prière. Troisième élément qu'il faut savoir sur le jeûne, c'est que tout plaisir du corps et subsistance. Est-ce que nous sommes en train d'écrire? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça nous aide à comprendre quelque chose? Bien aimé, troisième élément du jeûne, c'est que tout plaisir du corps et subsistance des services de ces derniers constituent toujours des forces de pesanteur ou d'antagonistes par rapport à l'esprit de l'homme. Je vais m'expliquer là-dessus. Ça j'aime. Tout plaisir du corps. Le corps a de plaisir. Le corps a des subsistances pour qu'il puisse survivre. Alléluia. Mais nous devons savoir que ce plaisir-là, ces subsistances-là, sont de forces de pesanteur ou de forces d'antagonistes par rapport à l'esprit de l'homme. Ton esprit a aussi des éléments pour sa survie. Alléluia. Ton esprit a
besoin de survivre. Ton corps aussi a besoin de survivre. Alléluia. Ton corps a des choses qu'il aime, a des subsistances qu'il aime. Mais l'esprit aussi a des subsistances qu'il aime, a des choses qu'il aime. Alléluia. Mais lorsque ton corps est plongé dans ses plaisirs, lorsque ton corps est tout le temps tchaou tchaou, lorsque ton corps, ta bouche la mange tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre, un enfant de Dieu, tu ne fais que tchaou 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 tchaou. Bien-aimé, tu ne sais pas, tu es en train de créer une force de pesanteur sur ton esprit. C'est pourquoi à chaque fois que, même lorsque tu dors comme ça, il y a des songes que tu reçois de la part de Dieu, mais tu te réveilles le matin, tu les oublies. Pourquoi? Parce que cette force d'antagoniste sur ton corps pèse sur ton esprit et ça t'empêche d'accéder à d'autres dimensions. Alléluia. Lorsqu'on parle de la force antagoniste, c'est juste une force qui s'oppose à une autre. L'opposition. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez même dans la Bible, où la Bible est en train de dire que nous devons nous laisser conduire par l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair s'oppose à l'esprit. Alléluia. Ton esprit a besoin de se développer spirituellement. Ton esprit a besoin de parfois sortir ton corps et faire des voyages extraordinaires. Oh my God. Quand je parle de choses de sortir de son corps, oh, il commence à parler de... Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que souvenez-vous, j'avais dit ici il y a quelques jours passés, tout le monde qui dort sort de son corps. Volontairement ou involontairement, on sort de nos corps. Il y a des gens qui sortent de leur corps, volontairement ou involontairement. Tu sors, tu quittes ton corps. C'est un mystère qu'on expliquera un autre jour. Par exemple, les sorciers ont développé tellement leur esprit qui les a menés à la capacité de sortir de son corps consciemment. De sortir de son corps volontairement. Vous pensez que les sorciers sont plus puissants que les chrétiens? Vous pensez que les sorciers sont plus puissants que les enfants de Dieu? Pour être capable de faire ces choses et que toi tu ne sois pas en mesure de le faire. C'est une dimension qu'on peut juste accéder. C'est une dimension qu'on peut juste accéder. Alléluia. Donc, tout le plaisir de ton corps, les subsistances qui permettent au survie de ton corps, ça pèse sur ton esprit. La nourriture que tu manges là, ça pèse sur ton esprit. Parce que ce que tu manges, ce n'est pas pour l'esprit, c'est pour le corps. Le plaisir que tu fais là, toutes tes activités, même le plaisir sexuel, c'est pour le corps. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Bien que cette activité même de la sexualité a l'impact dans le monde spirituel, mais beaucoup plus c'est ton corps. Alléluia. Ça pèse sur l'esprit. Donc tu dois savoir que beaucoup manger, s'engager dans des plaisirs corporels, beaucoup, ça pèse sur ton esprit et ça limite les dimensions de ton esprit. Ça limite et ça empêche que ton esprit puisse s'envoler à d'autres dimensions. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on a commencé par dire que le jeûne, c'est une discipline. Bien-aimé, la discipline, pour que tu sois à mesure de produire, même dans le sport, tu as besoin de t'exercer tout le temps pour recevoir certaines capacités que tu n'avais pas avant. Alléluia. Tout le temps. Sans cela, je me rappelle, parce qu'à l'époque, je faisais le sport là. Je me rappelle quand je commençais le sport.
J'avais un corps là, robuste. Et je suis allé, j'ai commencé le sport là. Même pour soulever juste le pied comme ça, je n'arrivais pas. Et on se moquait de moi dans le dojo. Notre lieu d'entraînement, on appelle ça dojo. On appelait ça dojo. On se moquait de moi. Mais le fait que j'étais tellement tenace, j'étais tellement discipliné. Chaque jour, j'allais toujours répéter la même chose, jusqu'à ce que un jour, par cet exercice de chaque jour s'entraîner, je suis devenu le capitaine du dojo, même plus que ceux qui étaient là avant moi. Bien aimé, la discipline de jeûne te donnera un autre niveau dans le monde spirituel. Amen. Quatrième élément, on doit évoluer.